Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme scoop concernant le Madrid. Mais avant cela, nous devons aborder certains sujets très importants pour notre club bien-aimé. Commençons par le premier. Dans le monde du football, il y a des noms qui commencent soudainement à résonner avec force, sans besoin de campagne médiatique ni de transferts multimillionnaires. Des noms qui se feraient un chemin avec le simple argument de leur qualité sur le terrain et qui conquièrent les regards par leur impact immédiat. L'un de ces noms qui, ces dernières semaines, a commencé à prendre de l'importance en Europe, en particulier dans les bureaux du Santiago Bernabéu, est celui du Colombien Kevin Castano. L'émergence du jeune milieu de terrain dans le football sud-américain a été aussi frappante que solide. Depuis son arrivée à River Plate, Kevin a montré qu'il n'était pas venu pour apprendre ou s'adapter, mais pour se distinguer, et il l'a fait avec autorité. En peu de matchs, il a démontré qu'il était prêt à faire le saut au plus haut niveau. Un joueur qui combine physique, talent, lecture tactique et caractère compétitif, un profil qui correspond sans aucun doute à la philosophie du Real Madrid. Le club blanc, toujours attentif aux nouvelles pépites du football international, a suivi de près Kevin. Mais ce n'est pas tout. Selon ce qu'a confirmé Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans le marché des transferts, le Real Madrid est actuellement en tête pour le transfert du joueur colombien. L'entité madrilène a déjà commencé à bouger, conscient que Castano représente une opportunité stratégique pour l'avenir. Ce n'est pas simplement un nom de plus sur la liste de suivi, c'est une priorité. À Valdebebas, ils en sont convaincus. Castano correspond parfaitement au modèle sportif que le club a mis en place ces dernières années. Recruter de jeunes joueurs prometteurs qui peuvent s'imposer dans l'équipe première après un processus d'adaptation intelligent. Dans le cas de Kevin, sa capacité à s'adapter rapidement à des environnements exigeants est une garantie. Il l'a prouvé en Colombie, il le prouve en Argentine et sans aucun doute, il a tout pour le faire en Europe. Le Colombien de 24 ans a été l'une des pièces fondamentales du schéma de River Plate depuis qu'il a foulé le Monumental. Dans une équipe qui exige le maximum de ses footballeurs, Kevin n'a pas seulement été à la hauteur, il a dépassé les attentes. Son déploiement physique et son équilibre dans la zone médiane du terrain en font ce type de joueur qui non seulement soutient l'équipe, mais l'élève. Il est agressif pour presser, intelligent pour récupérer et serein pour distribuer. Un profil complet, moderne, dynamique, et s'il y a un club qui apprécie profondément ce type de talent, c'est bien le Real Madrid. Le milieu de terrain blanc a historiquement été un pilier fondamental de l'équipe, une zone où seuls les meilleurs ont leur place, où le niveau d'exigence est maximal. Mais c'est aussi un espace où le club a su intégrer de jeunes joueurs qui, avec patience et travail, sont devenus des figures mondiales. L'évolution récente du milieu de terrain merengue est pleine d'exemples en ce sens. Kevin Castano pourrait être le prochain à emprunter ce chemin. L'opération est pour le moment à un stade initial, mais très prometteur. Fabrizio Romano a indiqué que les contacts entre l'entourage du joueur et le Real Madrid ont déjà eu lieu et que l'intérêt est réel, concret et bien engagé. L'intention du club blanc est claire, devancer la concurrence et finaliser le recrutement avant que d'autres géants européens n'entrent dans la course. Car ce qui coûte aujourd'hui une somme accessible pourrait tripler demain si le joueur continue de progresser au rythme actuel. D'un point de vue économique, l'opération s'inscrit également parfaitement dans la politique actuelle du club. Kevin Castano ne représente pas un investissement démesuré ni ne compromet les finances. Au contraire, c'est un pari sur la valeur. Son salaire n'est pas déséquilibré par rapport à celui de l'effectif et sa projection garantit un rendement à moyen et long terme. De plus, sa nationalité ne pose pas de problème en termes de quotas et sa disposition à s'intégrer au projet madrilène est totale. Castano n'est pas un recrutement marketing. Ce n'est pas un nom qui vend des maillots par lui-même, mais c'est probablement l'un des talents les plus silencieux et efficaces découverts dans le football sud-américain ces derniers temps. Un joueur qui n'a pas besoin de projecteurs pour briller, car il le fait dans la zone où un match se gagne ou se perd. Le milieu de terrain. Dans un Madrid qui mise toujours sur la domination des matchs par la possession et l'intelligence tactique, son arrivée aurait un impact direct. De plus, d'un point de vue symbolique, recruter Castano renforce également l'image d'un club qui ne recrute pas seulement des stars établies, mais qui détecte, forme et consolide également les nouveaux talents du monde. La même politique qui a conduit à signer des joueurs comme Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Gullet, un modèle de succès que le club ne pense pas abandonner. Au contraire, il le perfectionne année après année, et Kevin s'inscrit parfaitement dans ce modèle. Du côté du joueur, il y a aussi de l'enthousiasme.
Des sources proches de l'entourage du Colombien assurent que l'intérêt du Real Madrid a été accueilli avec joie et respect, et que le joueur est prêt à faire le saut en Europe si le club blanc concrétise la proposition. Le footballeur, qui a fait preuve de professionnalisme et de maturité à chaque étape de sa carrière, voit dans le Madrid l'opportunité rêvée, rejoindre le plus grand club du monde, apprendre des meilleurs et concourir pour tous les titres possibles. De son côté, River Plate est déjà conscient qu'il sera difficile de le retenir. Le club argentin, qui a misé sur lui avec justesse, c'est que l'intérêt d'un club comme le Real Madrid ne peut être ignoré. Bien qu'ils chercheront une opération bénéfique, ils ne se mettront pas en travers du chemin si la volonté du joueur est claire, et tout indique que c'est le cas. Sur le plan footballistique, Castano apporterait au Real Madrid une combinaison de solidité défensive, de critères avec le ballon et de présence physique. Sa polyvalence lui permet de s'adapter à plusieurs schémas, que ce soit en tant que pivot unique, en double pivot ou en tant qu'intérieur de contention. Cette capacité d'adaptation est clé dans une équipe comme le Madrid, qui alterne souvent les systèmes et a besoin de profils polyvalents. De plus, son style correspond à l'exigence tactique d'Ancelotti, qui apprécie profondément les joueurs qui comprennent le jeu et exécutent avec efficacité. Si le transfert se concrétise, Kevin arriverait dans un environnement idéal pour son développement, un vestiaire avec une culture gagnante, une structure d'élite et une direction technique qui sait comment amener les jeunes au plus haut niveau. Il serait entouré de talent, mais aussi d'exigence. Et si Kevin a prouvé une chose, c'est que la pression ne l'intimide pas, elle le motive. Chez les supporters madrilènes, le nom de Kevin Castano commence à susciter curiosité et enthousiasme. Beaucoup se demandent, qui est ce Colombien qui a attiré l'attention du club le plus exigeant du monde? Sera-t-il vraiment la nouvelle encre du milieu de terrain merengue? Pourra-t-il performer au niveau requis par le Bernabéu? Et vous, madrilène, que pensez-vous du possible recrutement de Kevin Castano? Aimerez-vous le voir au milieu de terrain blanc aux côtés de Camavinga, Valverde ou Tchouaméni? Pensez-vous qu'il est le profil idéal pour continuer à construire l'avenir de l'équipe? Voyez-vous en lui une nouvelle pépite qui peut marquer une époque? La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. Le Real Madrid ne domine pas seulement l'Europe par son héritage, mais aussi par sa vision d'avenir. Alors que de nombreuses équipes planifient encore de manière improvisée ou réagissent avec nervosité au mouvement du marché, le club le plus prestigieux et respecté de la planète travaille avec discrétion, mais avec une clarté méridienne. Et l'une des opérations qui prend déjà forme au sein de l'entité merengue est celle de Jérémy Frimpong, le latéral néerlandais, l'une des grandes sensations du football européen cette saison, est dans le collimateur du Real Madrid. Mais au-delà de l'intérêt habituel que suscitent les joueurs de qualité au sein de l'élite, ce qui rend cette histoire différente, c'est un détail essentiel. C'est Frimpong lui-même qui a exprimé son désir de porter le maillot blanc. Il n'y a rien de plus puissant dans l'univers du football que la combinaison entre le talent démontré et l'ambition dirigée vers le Santiago Bernabéu. Le Real Madrid n'attire pas seulement par son histoire, il attire parce qu'il représente le sommet, le lieu où seuls les meilleurs arrivent. Frimpong a été fondamental dans le schéma tactique du Bayer Leverkusen sous la direction de Xavi Alonso. Le jeune latéral s'est consolidé comme une pièce offensive et défensive d'un énorme impact. Sa capacité à déborder, son déploiement physique, sa vitesse endiablée, sa profondeur sur le côté et sa capacité à assister et à marquer ont attiré l'attention des grands. Mais Frimpong ne veut pas n'importe quel grand club. Il veut le plus grand. Il veut le Real Madrid. Son entourage est clair. Le joueur considère que son étape en Bundesliga touche à sa fin et qu'il est temps de faire un saut dans sa carrière. Il ne cherche pas simplement un changement, il cherche à faire le pas définitif. Et pour lui, ce pas ne peut se faire que dans le club qui domine l'Europe, dans l'institution qui transforme les footballeurs en légendes. Frimpong a suivi de près la trajectoire historique du Real Madrid, ses titres, ses nuits magiques, son exigence, et tout cela l'attire, le motive, le pousse à tout donner pour faire partie de cet univers d'excellence. À Valdebebas, on apprécie énormément l'attitude du joueur. Au Real Madrid, on ne cherche pas seulement des joueurs de qualité, on cherche des hommes de caractère, avec de la faim, du respect pour le blason et l'ambition de transcender. Jérémy Frimpong, à 23 ans, réunit tout cela et plus encore. Il a la jeunesse, la projection, l'expérience en compétitions européennes et un désir sincère de triompher au Santiago Bernabéu. À une époque où de nombreux footballeurs privilégient les contrats millionnaires dans des destinations exotiques ou des projets médiocres avec des chéquiers, Frimpong choisit de concourir, choisit le défi, choisit le Real Madrid. Le prix de sa clause de résiliation, qui tourne autour des 40 millions d'euros, a été analysé comme un investissement très rentable dans un marché gonflé par des chiffres irrationnels. Cette somme représente une grande opportunité pour recruter un joueur qui non seulement performe dans le présent,
mais qui peut dominer sa position pendant la prochaine décennie. Frimpong n'est pas une promesse à modeler. C'est une réalité qui a déjà prouvé être différentielle et qui, dans un environnement de haute compétitivité comme celui du Madrid, peut encore évoluer. Sur le plan tactique, son recrutement donnerait au Real Madrid un profil unique, un latéral capable d'élargir le terrain, de briser les lignes, de surprendre dans la surface adverse, en même temps, avec un retour défensif et un engagement tactique. Dans une équipe qui exige polyvalence, vitesse et clarté offensive, Frimpong peut être une solution idéale. Ses statistiques ne mentent pas. Buts, passes décisives, kilomètres parcourus par match, duels gagnés. Chaque métrique le place parmi les meilleurs du continent. Mais au-delà des chiffres, il y a son attitude, sa manière de concourir, son énergie contagieuse, sa bravoure pour affronter, son intelligence pour prendre des décisions rapides, son humilité pour s'améliorer et écouter. Le profil humain compte aussi, et Frimpong a ce mélange de confiance et d'humilité qui le rend idéal pour s'intégrer dans un vestiaire gagnant. Depuis la direction sportive, on considère que son incorporation serait stratégique non seulement pour ce qu'il apporterait sur le terrain, mais aussi pour le message qu'il enverrait. Le Real Madrid continue de miser sur de jeunes joueurs prometteurs et affamés, capables d'élever le niveau de l'équipe sans compromettre le style ni l'histoire. Ce type de recrutement, comme celui de Frimpong, répond à une planification sportive qui a porté ses fruits ces dernières années et qui a maintenu le club au sommet du football mondial. Les négociations avancent pour le moment dans le silence, comme cela a toujours été la coutume à Chamartin. Le travail se fait loin du bruit, avec prudence, sans fuites inutiles, mais les signaux sont clairs, il y a un intérêt ferme du club, une prédisposition totale du joueur et une opération qui pourrait se conclure si les facteurs clés s'alignent. À Leverkusen, on se prépare déjà à un possible départ du joueur. Ils sont conscients qu'il sera difficile de le retenir lorsqu'un géant comme le Real Madrid frappe à sa porte, et il en va de même pour les autres clubs qui se sont renseignés sur lui. Frimpong a clair son destin. L'Angleterre a tenté de le séduire avec des salaires exorbitants. Certains clubs italiens se sont renseignés timidement sur sa situation, mais aucun n'a reçu une réponse aussi ferme que celle donnée par Frimpong lorsque le nom du Real Madrid est sorti dans la conversation. « C'est le pas que je veux faire », aurait-il dit en privé. Son désir est marqué. Dans ce contexte, les supporters madrilènes ont des raisons de s'enthousiasmer. Ce n'est pas seulement un recrutement de plus, c'est un footballeur avec de la détermination, de la qualité prouvée, une mentalité gagnante et une projection brutale. Des joueurs comme ils n'apparaissent pas tous les jours sur le marché, et lorsqu'ils apparaissent, il faut être prêt à agir. C'est pourquoi, depuis ici, nous lançons une question directe au madridisme. Que pensez-vous du possible recrutement de Jérémy Frimpong? Pensez-vous que son profil correspond au Real Madrid? Croyez-vous qu'il peut faire la différence sur un côté qui a besoin de puissance, de déséquilibre et d'engagement? Les opinions du Bernabéu ont toujours été le thermomètre du club, et il ne fait aucun doute que Frimpong est l'un de ces noms qui suscitent l'enthousiasme. Jeune, puissant, rapide, offensif, impliqué, surtout décidé à porter le maillot blanc. Si le mouvement se concrétise, ce sera une preuve de plus que le Real Madrid ne vit pas seulement de son passé glorieux, mais qu'il travaille avec excellence pour construire un avenir tout aussi brillant. Frimpong, par son profil, son caractère et son ambition, peut faire partie de cet avenir. Et s'il finit par rejoindre le club, il le fera en sachant qu'il foule un terrain sacré, qu'ici on ne vient pas pour essayer, on vient pour gagner. Et il veut gagner, il veut concourir, il veut faire partie de l'histoire du club le plus grand du monde. Car au Real Madrid, on ne recrute pas seulement pour recruter, on recrute avec un but. Et lorsque le but et le talent se rencontrent, le résultat est souvent légendaire. Jérémy Frimpong veut faire partie de cette légende. La troisième nouvelle concerne le scoop de Dembélé parlant du Madrid. Dans les jours précédant la finale de la Ligue des Champions, alors qu'on s'attendrait à ce que l'accent soit mis sur la préparation, la concentration et le respect pour la compétition la plus importante du continent européen, Ousmane Dembélé a décidé de monopoliser les titres, non pas pour ses performances sportives, mais pour une série de déclarations malheureuses, arrogantes, d'une certaine manière, provocatrices, qui ont généré une vague de réactions dans l'environnement madrilène. L'ailier français du Paris Saint-Germain, arrivé au club après une période irrégulière et marquée par l'instabilité à Barcelone, s'est transformé du jour au lendemain en une sorte de porte-parole du mépris envers le Real Madrid, un rôle qui lui a manifestement trop grand, mais qu'il semble apprécier avec plaisir. Dembélé, critiqué pour ses performances, son manque de continuité et son historique de blessures, semble avoir trouvé dans la rhétorique défiante un espace pour retrouver le protagonisme qu'il a si souvent perdu sur le terrain. Dans une récente interview, lorsqu'on lui a demandé sur la possibilité d'avoir affronté le Real Madrid en finale de la Champions, le Français a lâché une phrase qui, loin de sembler innocente ou diplomatique, avait un ton clairement sarcastique.
Ça aurait été bien de les affronter, mais ils ont été éliminés avant les demi-finales. Cette réponse, qui à première vue pourrait sembler une simple constatation des faits, a été interprétée à juste titre par beaucoup comme une provocation directe, surtout lorsqu'elle est mise en contexte avec les autres déclarations qu'il a faites ces derniers jours. Non satisfait de ce commentaire, Dembélé a insisté sur son mépris envers l'équipe blanche dans d'autres apparitions publiques, affirmant avec une totale assurance qu'il n'aurait pas peur d'affronter le Real Madrid, assurant en outre que le club blanc traverse un mauvais moment et que le Paris serait largement favori dans un affrontement direct. Ces mots ne révèlent pas seulement un manque évident de respect envers l'équipe la plus titrée de l'histoire de la compétition, mais aussi une déconnexion totale avec la réalité footballistique et le poids spécifique que possède le Real Madrid lorsqu'il s'agit de grands matchs, de compétitions européennes et de nuits où l'histoire pèse autant que le talent. Ce n'est pas la première fois qu'un joueur se trompe avec le mirage d'un bon moment ponctuel et ose regarder de haut le club qui a fait de la Champions son terrain le plus sacré. Des entraîneurs, des joueurs, des dirigeants et même des journalistes l'ont fait, aveuglés par une bonne série, oubliant que le Real Madrid ne se mesure pas par des résultats immédiats, mais par une trajectoire construite avec gloire, exploit et titre. Dembélé, qui jusqu'à récemment était un footballeur pointé du doigt pour son manque de professionnalisme et ses performances irrégulières, se présente maintenant comme une voix autorisée pour parler du Real Madrid comme s'il s'agissait d'une équipe quelconque, et cela, comme il est logique, a blessé le madridisme. Mais la provocation ne s'est pas arrêtée là. Dans une nouvelle démonstration de son aisance dans son rôle d'agitateur, Dembélé a également fait référence au cas de Kylian Mbappé, la grande figure du football français et un nom qui, tout indique, finira par rejoindre le Real Madrid. À la surprise de beaucoup, ou peut-être pas tant que ça, l'attaquant a assuré que le PSG est mieux sans Mbappé et a ajouté que Kylian est maintenant un problème pour le Real Madrid. Une déclaration chargée de venin qui, loin d'avoir une base footballistique, semble répondre davantage à un sentiment de frustration, peut-être même de jalousie envers le protagonisme et le statut que Mbappé a atteint, tant en France que dans le monde entier. Parler du fait que le Paris est mieux sans son meilleur joueur dans une saison où ils se sont justement appuyés sur lui pour atteindre la finale de la Champions, au minimum, une contradiction grotesque. Et si quelqu'un au sein du vestiaire du PSG devrait éviter de parler des problèmes des autres, c'est bien Dembélé, dont la carrière a été marquée par des hauts et des bas, des absences prolongées dues à des blessures, des décisions discutables et une image publique qui est loin de celle qu'un professionnel d'élite devrait avoir. La comparaison avec Mbappé ne résiste à aucune analyse. L'un a été champion du monde, buteur, leader et protagoniste. L'autre, un projet inachevé qui vit encore de son potentiel plus que de ses réalisations. Le madridisme, de son côté, n'a pas tardé à réagir. Si quelque chose a caractérisé le Real Madrid ces dernières années, c'est sa capacité à répondre par des actes de provocation, sans tomber dans le jeu médiatique de ceux qui cherchent le protagonisme avec des déclarations creuses. Alors que d'autres parlent, le Real Madrid travaille dans le silence, construisant une équipe qui mélange jeunesse, expérience et une faim insatiable de titres. Pendant que Dembélé parle de favoritisme et de prétendue crise à la Casablanca, le club se concentre sur le renforcement de son équipe, la finalisation de l'incorporation de Mbappé et la préparation du terrain pour continuer à faire l'histoire. Et c'est que, aussi longtemps qu'on essaie de minimiser le Real Madrid, aussi longtemps qu'on parle d'élimination ponctuelle ou de prétendues mauvaises passes, il y a une vérité que personne ne peut effacer. Le Real Madrid est le club le plus grand de l'histoire. 14 champions, des milliers de nuits européennes mémorables, des remontées impossibles, des joueurs légendaires, des entraîneurs iconiques et des supporters qui transforment chaque match au Santiago Bernabéu en une expérience mystique. Tout cela ne s'effondre pas à cause d'une élimination face à Arsenal, ni ne se dévalorise par l'opinion d'un joueur qui n'a encore rien gagné de pertinent au niveau continental. Peut-être que Dembélé a besoin de se voir sur une photo soulevant la coupe aux grandes oreilles pour commencer à comprendre ce que signifie vraiment concourir en Europe. Peut-être pense-t-il qu'une bonne saison, la meilleure en année pour lui, lui donne l'autorité pour parler depuis un piédestal qui ne lui appartient pas. Mais si quelque chose a démontré le temps, c'est que ceux qui provoquent le Real Madrid finissent par payer cher leurs paroles. Chiellini le sait, Klopp le sait, Guardiola le sait, Simeone le sait. Tous, à un moment donné, ont pensé avoir tout sous contrôle, jusqu'à ce que le Real Madrid apparaisse avec son histoire, son maillot et son blason pour leur rappeler pourquoi il est le roi de l'Europe. Alors que Dembélé parle, qu'il profite de son moment, qu'il se croit supérieur, qu'il se moque du Real Madrid, si cela lui donne de la tranquillité. Mais qu'il sache aussi qu'à la capitale espagnole, on garde ses paroles et que lorsque le ballon recommencera à rouler dans la prochaine Champions, lorsque le Real Madrid entrera en action avec une équipe encore plus redoutable, avec Mbappé menant l'attaque, avec Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Valverde, Camavinga, Tchouaméni et tous ceux qui ressentent ce maillot comme une seconde peau, alors l'histoire remettra chacun à sa place.
car il y a des équipes qui gagnent des matchs, d'autres qui gagnent des championnats, et puis il y a le Real Madrid qui fait l'histoire. Et contre l'histoire, ni Dembélé ni personne ne peut rivaliser. Il ne reste plus qu'à la respecter ou à l'apprendre à ses dépens. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.